Hey, bienvenue sur mon channel, Paradis sur Terre. Je suis Gabriel, puis je veux commencer en disant, que c'est vraiment difficile pour moi de faire cette vidéo-là, C'est nouveau pour moi. Je veux parler de moi, Parler de mon expérience, comment j'en suis arrivé où j'en suis. Puis je veux le faire pour qui que ce soit qui a envie de vivre une vie sincère, le plus sincère possible. Si le mot sincérité en est un qui fait totalement du sens pour toi, cette vidéo-là est pour toi. Puis ce qui est spécial, je me retrouve à un endroit intérieur si je suis totalement sincère, puis si je vous partage où j'en suis vraiment, J'en suis à un endroit tellement difficile, que si j'en parle sincèrement, je vous dirais, probablement que 95% des gens le verraient comme un drame, le verraient comme une dramatisation, puis diraient, Gab, t'es pas obligé d'en mettre autant, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est toute une grosse mise en scène, tu sais. C'est tout... comme si j'étais l'inverse de pas vrai. Comme si je montais un big... scénario pour avoir l'air de quelque chose. Mais de toute manière, je suis là pour le cœur sincère. Et puis, il va avoir l'écoute. Et puis, il va sentir quelque chose dans ce que je transmets. Puis c'est même pas nécessairement ce que je dis, c'est plus d'où ça vient. C'est plus qui parle en ce moment. J'ai l'impression de voir qui parle en ce moment. Pas le choix de commencer par j'ai un problème de santé. Ça fait un bon moment que j'ai un problème de santé. C'est fucking difficile. Et puis dernièrement, c'est devenu tellement difficile que j'ai de la misère à trouver un seul avenue dans lequel je sens que je peux avoir confiance. Parce que j'ai l'impression, puis écoute là, on va y aller un peu à la fois, mais problème de santé. Si tu savais, j'ai exploré là tout, man, tout qu'est-ce que j'ai pu trouver par rapport à la santé, toutes les nutritions, je les connais toutes. Tous les modes de pensée, ce que la médecine dit, la médecine traditionnelle, ce que certains autres médecins disent, ce que les kétogéniques disent, ce que certains même des médiums disent, medical medium, et plusieurs communautés. J'ai exploré, man, l'effet placebo, la visualisation, j'ai exploré tout. Puis non seulement j'ai tout exploré, mais à un moment donné, là, t'es plus capable de supporter de croire en une genre de magie. T'es plus capable de supporter de te faire des histoires à toi-même et de dire que quelque chose fonctionne. Tu veux juste qu'est-ce qui fonctionne pour de vrai, là. Tu t'en fous vraiment royalement à un moment donné de ce que les gens disent. Puis les conseils, les conseils finissent par te rendre malade, parce que t'entends la surface du conseil, t'entends la facilité que ça suppose. Et puis vois-tu, check, moi c'est un problème de santé, mais c'est pas juste un problème de santé qui t'amène à être sincère, c'est un problème, n'importe quel type de problème qui te met, man, au pied du mur pis qui te dit tu peux plus croire en des fausses idées.
ça ne fonctionnera pas. Puis les gens vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Les gens vont me dire d'essayer ça, de faire ça, de te calmer, de méditer, de ci, de ça, t'as-tu essayé? T'as-tu essayé la visualisation? T'as-tu essayé cette diète-là? T'as-tu essayé d'arrêter ça? T'as-tu essayé de prendre un moment pour toi? T'as-tu essayé? Puis à un moment donné, là, t'as-tu essayé, là, ça... Aïe, aïe. Parce que tu comprends trop bien ton système. Parce que oui, t'as essayé, mais t'as pas juste essayé. T'as observé et t'as vu ce qui en est de ces choses-là. Puis t'as pas voulu que cette chose-là fonctionne pour toi. Tu l'as exploré pour toi-même pour de vrai, là. Donc il te donne un conseil, mais toi tu comprends le fonctionnement de la chose. Puis l'effet que ça va avoir sur toi. Donc, dans la vie, tu n'as pas besoin de vivre des choses atroces et douloureuses pour avancer dans la vie. Ça, c'est une fausse idée. T'as pas besoin de souffrir pour grandir. T'as pas besoin de souffrir pour devenir vrai. OK? La souffrance va juste te l'obliger. Parce que qu'est-ce que la souffrance? C'est ce qui ne fonctionne pas. C'est ça la souffrance, c'est ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas fait souffrir. Ce qui est dysfonctionnel fait souffrir. Un moteur, si il y a quelque chose qui devient dysfonctionnel dans le moteur, ça cause de la friction. La friction, si tu la ressentirais, ça serait de la souffrance. Et tu dirais, aïe aïe, aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai besoin d'huile, j'ai besoin de quelque chose. Faut qu'on revienne au bon fonctionnement. Mais, si tu veux, tu peux commencer maintenant à être sincère, sans attendre la souffrance, pour voir ce que la vie est pour toi réellement. Réellement. Mais je dis ça, puis là, j'ai une genre d'hésitation. Parce que c'est pas vrai qu'on l'a choisi, la souffrance non plus. C'est pas vrai, là, que si tu souffres, ben c'est parce que t'as pas été assez sincère, puis la vie a dit, ben il serait temps que tu sois sincère, fait que je vais te faire souffrir, puis tu vas voir, tu vas le devenir. Non. La vie est pas... Elle veut pas te faire de mal. La vie n'a pas l'intention de te faire du mal. Puis c'est comme chiant d'accepter que dans la vie, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues. Il y a des choses qui arrivent que c'est pas un être divin qui t'a foutu dans la situation. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est comme check. Je suis en train de réfléchir à est-ce que c'est toujours un être divin qui te met dans la situation dans laquelle t'es? Écoute, ça serait injuste envers cet être divin-là que de dire ça. Parce que il te regarderait et il dirait, quoi? Moi, j'ai voulu te faire subir ça. C'est injuste. Pourquoi tu penses ça de moi? Pourquoi tu penses que je suis méchant? Mais, de l'autre côté,
c'est vraiment chiant que d'accepter que la vie soit un genre de mécanisme. Soit un genre de cause et effet. Puis que, écoute, t'es tombé dans le trou. Ou ben, tu sais, y a pas quelqu'un qui a décidé ça, c'est juste que, tu sais. Parce que, check, pourquoi je dis tout ça, ok? C'est parce que, check, tu peux être la plus merveilleuse des personnes, là, qui est sincèrement généreuse. Pas généreuse de l'idée que la société s'est faite de généreuse, c'est-à-dire parce qu'on la voit faire des gestes que l'on symbolise, nous, comme étant générosité. Donc, par exemple, elle donne souvent de l'argent à des mendiants, elle fait ci, elle fait ça, elle pense aux autres, tu sais. Mais la personne le sait à quel point elle est généreuse. Des fois, là, ça peut juste être devenu une habitude. Quoi que ce soit une merveilleuse habitude, là. Mais la générosité, c'est comme... ça vient de quelque part en dedans, là. Et puis... c'est que j'allais avec ça? Peut-être que je m'éloigne trop. Normalement, les vidéos que je fais, c'est des vidéos, ok, qui expliquent un enseignement et une technique en même temps, genre. C'est, par exemple, je vais parler du respect, mais je vais pas juste parler du respect théoriquement. Je vais en parler d'une manière que tu peux ressentir et bien t'imprégner de comment sincèrement être respectueux. Donc, je vais parler aussi de l'intimité, je vais parler de la compassion, je vais parler de... compassion, j'en parle énormément. Intimité aussi. De plein de sujets, mais j'essaie tout le temps d'expliquer quelque chose, un phénomène, un des aspects de la vie, d'une manière à ce que la personne qui l'écoute puisse bien cerner ce qui en est de cet aspect-là et comment il fonctionne et comment vraiment le vivre. Mais là, cette vidéo-là, je parle de mon expérience. Une des choses que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce que je veux parler de moi? Parce que je voulais, au départ, continuer à partager des enseignements, continuer à partager ce qui fonctionne, ce qui me passionne, by the way. C'est absolument passionnant pour moi, c'est merveilleux. Mais je voulais parler de moi seulement après avoir guéri mon problème de santé, ok? Pour pouvoir dire, voici ce que j'ai vécu, voici comment j'y ai arrivé, voici ce que j'ai fait pour y arriver, et voici comment tu peux y arriver aussi. Ok? Mais là, j'en arrive à un endroit où je doute même que je vais y arriver. Et là, ça vient me chercher en dedans que de dire que j'oserais en parler avant, pis que c'est incertain. C'est pas l'histoire que j'ai anticipée. Tu comprends? C'est pas l'histoire que j'ai voulu divulguer. Moi, là, je voulais divulguer tout de suite. Je vais me guérir, là. Ils vont juste voir la beauté. Là. Ils vont juste voir que, man, tout le monde peut le faire, qu'on y arrive, pis que c'est pas difficile. Ou du moins que, tu sais, que la difficulté, tu vas y arriver. Non, ça peut être fucking difficile. Pis c'est incertain. Puis on sait pas si on va y arriver. On y arrive pas tout le temps. Tu vois, ça c'est la partie là qui est très difficile à accepter. On y arrive pas tout le temps. Ouch. On y arrive pas tout le temps. Ouch. C'est pas certain. Ouch. Ah non, c'est pas certain. Même si, Gab, je fais tout. Mettons là,
je veux d'être bon en... moi, ce que je veux réussir dans ma business. Mais je vais vraiment... Moi, je suis pas les petits conseils de surface, là. Je m'en vais apprendre en profondeur comment réussir la business, tout, man. Je suis sincère, là, puis en plus, c'est généreux comme acte que de faire ma business. Puis ils disent dans la loi de l'attraction que ce que tu envoies à l'extérieur revient, donc si j'offre la meilleure énergie, ça va revenir, c'est sûr ça va fonctionner. Puis il y a des gens qui disent quand on envoie toujours cette énergie-là, moi ça a fonctionné, puis regarde, je reçois encore ce que j'ai envoyé. Voici comment s'assurer que ça fonctionne. C'est incertain. Tu peux être un ange qui part une business, ta business, ça fonctionne pas. Puis t'es pas moins un ange. Ça a pas fonctionné. Je suis vraiment désolé que ça ait pas fonctionné. Tu comprends? Parce que c'est pas de même. Puis tu peux être quelqu'un, man, qui est très, très égocentrique. Puis qui a aucune bonne intention. Puis même, ok, qui vend des produits, qui fait du mal aux autres, puis même qui en est conscient. Puis réussir. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ce que tu envoies revient, donc il envoie plein de méchanceté, la méchanceté revient. À un certain degré, oui. Mais pas de la manière dont les gens l'imaginent. C'est pas comme si t'es quelqu'un de non sincère ou de méchant, ben les choses vont pas fonctionner pour toi. Non, c'est plus que parce que t'as pas confiance aux autres, eh bien ta non-confiance fait en sorte que t'es pas bien à l'intérieur de toi-même, t'as pas confiance aux autres. Si t'as confiance aux autres, tu te sens bien en présence des autres parce que t'as confiance en eux. Puis si tu ne les manipules pas, si comme tu ne leur fais pas du mal, eh bien, puis en plus, gars, faut que j'aille encore un peu plus en détail là-dedans. Si tu ne leur fais pas du mal, comment t'auras pas de remords lorsque tu vas, tu sais, par rapport à ce que tu fais. Mais check, petit détail. Tu peux être quelqu'un qui est purement généreux. Faire quelque chose et que quelqu'un t'arrive et te dise ce que tu fais. Tu ne le sais pas. Mais ça fait du mal. À cause de voici quelque chose que tu ne savais pas. Et voilà pourquoi ça fait du mal. T'en as pas eu l'intention. Là, ça en a fait. Et ça n'en fait. Et peut-être que c'est pas si facile que ça que de changer, que de transformer, que de... Mettons, t'as une business, là, elle est fonctionnelle, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place si tu t'en vas, c'est trop établi. Puis là, tu pourrais même, ok, essayer de la détruire, les gens voudront pas, là, c'est trop établi. Et puis là, tu peux regarder ça et te dire, aïe, aïe, j'ai créé ça. Puis là, je peux pas l'enlever, là. L'essence du message que j'essaie d'envoyer est comme que, check bien, être sincère est ce qui, non pas t'assure que les choses vont bien tourner. Être sincère est, techniquement, le chemin le plus clair, le plus visible. Parce que la sincérité ne fait simplement que t'assurer que tu ne te caches rien à toi-même. Que tu es sincère envers toi-même. Mais tout n'est pas clair encore pareil. Donc,
Je peux pas... L'essence est ça. La vie ne peut pas rien te promettre. Aïe aïe. Mais check, si tu acceptes ça, que la vie ne peut pas rien te promettre, ça va te rendre fort. Parce que tu pourras pas prendre un chemin qui te l'assure puis ensuite correct, non, moi je prends le chemin facile, moi je prends le chemin que c'est sûr que ça fonctionne, non, on me l'a dit, ça va fonctionner. Absolument rien qui est certain. Et puis, check bien. Ça va te rendre vraiment plus compréhensif envers les autres. Crois-tu vraiment que les gens qui ont des... Même, ok, check bien. Même les gens qui ont des compagnies, ok, qui vendent des choses, là, tu sais, parce que là, j'ai pris l'exemple des compagnies, là. Les compagnies, man, qui font des choses vraiment détrimentaires. Parce que là, ça remonte plus à la surface ces temps-ci. Les gens qui, possiblement, nous manipulent. Ces gens-là sont-ils vraiment fondamentalement méchants? Ou bien sont-ils vraiment pognés à un endroit qu'ils ne sauraient pas comment sortir? C'est pas si simple de sortir de là. Surtout que, gars, si on réalise ce que tu fais, peut-être qu'on n'a pas le goût de... Peut-être qu'on va pas être super gentil avec toi. C'est pas si simple. Puis est-ce qu'ils ont voulu se ramasser là vraiment? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Sincèrement, est-ce qu'ils veulent faire ça? Ou bien sincèrement, est-ce qu'ils veulent continuer à faire ça? Ou bien ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Je suis nébuleux un petit peu, hein? Désolé. C'est plus moi qui raconte. Et si t'aimes ça, je suis content. Mais ce que j'ai envie, là, c'est qu'on soit ensemble. Ce que j'ai envie, c'est qu'on soit ensemble puis qu'on puisse se dire les vraies choses. Mais ça prend tellement de courage parce que, check-moi, ok, on est tous frères et sœurs, ok? Check-moi, ça c'est établi. On est tous frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous sépare? Sais-tu qu'est-ce qui nous sépare? C'est que, mettons, au niveau du cœur, on est tous ensemble, ok? C'est facile à voir au niveau du cœur, ok? Parce que je veux juste pas que ça... Il y en a peut-être qui vont douter là-dessus. Moi, Pour moi, c'est établi, ok? On est tous frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous sépare? Nos conditions de vie. Où on en est. Où quelqu'un en est. Et puis, là où quelqu'un en est, créer une distance entre toi et lui. Une distance de compréhension. Mettons, tu vois quelqu'un là qui est donc désagréable, il se plaint tout le temps. Ouais, c'est mon frère, mais peut-être juste quand il va arrêter de se plaindre. Tu vas voir qu'il est ton frère, non pas quand il va arrêter de se plaindre, mais quand tu vas réaliser où il en est et pourquoi il se plaint. Mais pourquoi il se plaint va être clair lorsque tu vas comprendre où il en est. Puis quand tu vas comprendre où il en est, tu vas dire « c'est mon frère ». Tu vas pas te forcer à dire « c'est mon frère », tu vas dire « c'est mon frère ». Et puis, tu vas dire « si je me retrouverais dans la situation dans laquelle il se trouve, je me plaindrais aussi ». Je suis pas en train de dire je devrais me plaindre ou bien se plaindre est une bonne idée. C'est pas ça. C'est la pression des événements me ferait me plaindre. Engendrerait la plainte en moi. Parce que c'est beaucoup de pression. Parce que c'est beaucoup de problèmes. Je comprends, man. Je comprends. Donc, vois-tu?
ce qui nous éloigne d'être ensemble est juste qu'on se comprend pas. On se comprend pas parce qu'on prend pas le temps de s'écouter. Tu sais, c'est... Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je peux dire tout ça, mais ça va pas arriver du jour au lendemain. Ah, c'est ça, faut s'écouter. Ok, on va s'écouter. Puis là, si tout le monde s'écouterait pendant une journée, la Terre serait au paradis. Si tout le monde méditerait pendant une journée, la Terre serait au paradis. C'est des manières de dire à quel point ces choses-là sont importantes, mais non. Si tout le monde s'écoute pendant une journée, il va falloir s'écouter une autre journée, puis une autre journée, puis une autre journée. Ça va pas se faire si vite que ça. C'est important que tu sois sincère envers toi-même. Indépendamment de ce qui arrive. C'est important que tu sois sincère envers toi-même. Indépendamment de ce qui arrive. J'ai pas vraiment été dans les détails de ce qui m'arrive, de ma santé. J'ai juste comme tourné vers l'essence de ce qui est important. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui m'arrive, sur comme que je décrive l'histoire du cheminement que j'ai passé, que je décrive comment j'en suis arrivé là, que je décrive qu'est-ce qui m'est arrivé, puis qu'est-ce que j'ai essayé, puis qu'est-ce que... Tout ça, mettons plus en détail. Dites-moi-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Puis, en fait, je serais content de savoir que ça vient de vous en plus. Vraiment. Parce que ça, moi, c'est moi qui arrive avec mes sujets de vidéo. C'est moi qui arrive avec je vais faire une vidéo de ça. Mais si vous me demandez, est-ce que tu pourrais parler de ça? Aïe aïe. Ça va me faire plaisir de parler de ça. Ça va me faire plaisir. Merci d'être là. C'est drôle parce que, justement, quand on parle comme ça, là, quand on fait juste laisser sortir notre cœur, puisque je fais juste être vrai, ok? J'essaie même pas de te donner un petit quelque chose de comme, ouh! Fait qu'on dirait que c'est comme donner un bon repas, là, mais t'essaies tellement pas de le faire pour... Hey, t'as-tu aimé mon repas? T'as-tu aimé ce que je t'ai fait? Tu fais juste l'offrir, ok? Que... On dirait que tu sais même pas si ça va être apprécié ou bien si ça va. Tu fais juste l'offrir. C'est vraiment étrange. Tu sais, là, je vais finir ma vidéo, là, je vais juste me dire... J'ai été très sincère. J'ai été très sincère. Puis même qu'il y a un petit côté déconfortable à le partager, à cause à quel point je suis juste sincère. Fait que c'est comme si... Pourquoi? Est-ce que ça l'aide vraiment? Je donne pas un petit brillant. Je donne pas un petit... Hey, check-moi. Fait que c'est comme... C'est d'être à nu. Puis... c'est juste ça. C'est d'être vrai. Mais ouais, quelque chose que je voulais dire, c'est... J'ai été très, très, dans ma vie, impressionné justement par tous ceux qui te donnent des méthodes pour que ta vie aille le mieux possible, pour que ça fonctionne. Puis, by the way, là, c'est merveilleux, ok? C'est pas que c'est pas correct, là.
Pas du tout, en fait, c'est absolument merveilleux. Mais une des choses que je m'attendais pas, parce que dans la spiritualité, j'ai appris rapidement, genre, tu sais, parler de soi, c'est pas, tu sais, c'est parler de son ego, quoi. Il faut transcender la personnalité, blablabla. Mais la chose qui m'a aidé le plus dans mon cheminement, c'est ceux qui parlent de eux. Mais qui en parlent avec sincérité. Parce que quand ils en parlent avec sincérité, ça m'a donné l'impression de goûter à leur expérience. Ça me donne le sentiment de pouvoir accéder à un certain degré à leur expérience. Parce que ce qu'ils ne me disent pas, ou tu sais, les choses on va dire peut-être qu'ils ne sont pas prêts à partager, mais c'est pas ça, mais tu sais, partager leurs difficultés, on dirait que non seulement ça me fait sentir aïe aïe, t'es avec moi, parce que tu me le dis, parce que tu me le partages. Puis en même temps, là, les épreuves que tu passes au travers, puis ce que t'apprends de ça, là, on y a accès. S'il y a des choses qu'on a besoin de savoir par rapport à ça, on y a accès. Aïe aïe, merci. Merci de pas le garder pour toi. Merci de ne pas avoir honte de vivre des choses aussi difficiles. Merci. En fait, peut-être que t'as certaines hontes pareilles, mais peut-être que justement t'es courageux de le partager pareil parce que tu te dis oui, il va y avoir ceux qui trouvent ça ridicule, mais il va y avoir ceux qui tombent dessus puis qui en ont besoin puis que là, c'est leur médecine. C'est leur médecine que de t'entendre. Merci. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, même si, gars, je me sens un peu malaisé de faire cette vidéo, parce que crime, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'il fait juste parler du fait que c'est malheureux où il se trouve? Parce que j'ai un peu cette énergie-là, là. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais c'est là où je me trouve en ce moment. Je voudrais être... Tout change. La vie ne reste jamais éternellement à un endroit. Mais en ce moment, c'est l'endroit où je me trouve. Puis un jour, je vais dire, la vie, c'est le pur bonheur. La vie, c'est merveilleux. Puis il y en a énormément du merveilleux. Mais en ce moment, j'avais besoin de parler de la lourdeur. Ah. Mais d'en parler en même temps avec comme ce qui importe. Désolé si c'est lourd, désolé si je suis lent à parler, Coudon, t'aboutis-tu, Gab? Non, j'aboutis pas. Non, j'aboutis pas. Je suis là, puis je parle. On dirait qu'il va finir, on dirait qu'il va... Ah! Mais il parle encore de la même chose. Alright. Dis-moi si c'est... Viens m'écrire en privé, man, sur mon Facebook. Je vais laisser mon Facebook dans les commentaires, dans les descriptions. Viens me parler si t'as besoin de parler. Viens, écris-moi que tu aimes ce que je fais. Écris-moi que s'il y a des choses que t'aimes pas que de ce que je fais même. Là, d'habitude, je le dis en joke, mais mettons, là, si tu vois des choses, man, à me partager, je suis ouvert aussi, là. Si tu me dis, calique, si tu me dis, ben voyons donc, allume, ok, je vais t'écouter aussi. Mais en fait, c'est surtout,
Si t'as envie de connecter, viens me voir, viens me parler. T'es pas un étranger, ok? Si tu viens me parler. C'est important. Alright. C'est bon? Si t'as besoin de venir me parler, tu vas le faire. Hein? Si t'hésites, c'est correct. C'est normal. Ça fait partie de la game. Alright, c'est assez. Là. Viens me parler. Alright, merci d'être là.